La conférence débute. Voilà. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence en ligne. Tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien en ces moments inédits, avec des mesures tellement exceptionnelles qui modifient complètement notre quotidien. Alors, je voudrais, avant de commencer, revenir sur cette partie retard de paiement qui est en fait une situation assez inédite et difficile en ce moment. Je dirais que les difficultés actuelles ont des effets visiblement immédiats en matière de retard de paiement, avec une tendance au retard de paiement, voire à la cessation, ce qui peut mettre évidemment les entreprises du secteur de la construction dans une position plus que délicate. Je dirais que d'autant que malgré le guide de préconisation sanitaire réalisé par alors c'est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, le secteur du BTP reste en attente d'un redémarrage parce que à ce jour, près de 80% des chantiers publics sont à l'arrêt. Et c'est ce que nous a indiqué d'ailleurs Bruno Cavagnier, le président de la Fédération nationale des travaux publics. Donc on voit que la situation est assez difficile. Et pour autant, je dirais que les pouvoirs publics viennent de mettre en place un comité de crise lié à la situation de dégradation des délais de paiement, comme on nous l'a appris un communiqué de presse de Bercy, de la Banque de France, et plusieurs appels, notamment des économistes de la construction, en particulier le président de l'Union nationale des économistes de la construction, l'UNTEC, qui en appelle à la responsabilité des entreprises principales et des mandataires, des équipes de maîtrise d'œuvre par rapport à la co-traitance, la sous-traitance. L'idée, c'est que rien n'oblige ces entités à bloquer les demandes d'acompte et qu'il est légitime de demander son paiement si on voit que la tâche a bien été réalisée et si on voit que effectivement l'entreprise mandataire a pu constater la réalisation de cette tâche. Donc, si l'entreprise réalise sa part du marché, entre guillemets, mission respective, on en appelle à la direction des maîtrises d'ouvrage publics et privés, tout simplement de payer. Alors, tout ça, même s'il y a une virgule mal placée, une erreur insignifiante de calcul, une révision. Attendez, excusez-moi, j'ai juste. Voilà. Voilà. Même s'il y a une erreur insignifiante, une révision de prix mal estimée là, corrigez-la, amendez-la et mandatez-la. Et la meilleure façon de le faire, la meilleure solution, c'est bien entendu l'utilisation du portail Chorus Pro. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans ce contexte si difficile et si particulier, aujourd'hui, le problème, c'est que les chefs d'entreprise du BTP et tous les acteurs du BTP ne savent pas sur quel pied danser. Enfin, et c'est pourquoi on va parler aujourd'hui de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, parce que c'est vrai que c'est Simtrax, la société que je représente, nous prenons le sujet très au sérieux et pensons qu'il est, important de profiter de ce moment de remise en question pour anticiper la reprise et prendre des mesures pour assurer votre santé financière. Et l'idée, c'est tout simplement de sécuriser vos cycles de paiement dans le cadre des marchés publics en particulier, puisque aujourd'hui, Chorus est pratiquement le seul moyen disponible. C'est pourquoi j'ai organisé cette conférence en ligne qui s'adresse à tous les acteurs économiques du secteur du BTP, on va le voir un tout petit peu, soumis à l'obligation de transmettre leurs factures par voie dématérialisée via le portail Chorus Pro. Plus que jamais, en cette période difficile, face à cette crise sans précédent, vous l'avez compris, on aura besoin de relancer notre trésorerie. Alors, le portail Chorus Pro montre l'exemple et c'est le moyen le plus efficace et le plus sûr pour assurer une continuité de service. Toutes les entreprises sont donc invitées à adresser leurs factures et toutes les collectivités publiques, les établissements publics jouent le jeu et c'est très important. Je suis Marc Daman, je suis accompagné d'Émilie, je suis expert en dématérialisation et je suis ravi de vous accueillir chez moi pour cette conférence en ligne. Quelques remarques avant de commencer. Il se peut que nous rencontrions des soucis de latence dus à la situation actuelle. Ce n'est pas très grave. Il vous suffira de nous indiquer dans le chat prévu à cet effet, dans la salle Webikeo. Nous allons commencer par un petit sondage afin de mieux se connaître, de vous connaître en particulier. Émilie, est-ce que tu peux lancer le premier sondage, s'il te plaît? Alors, ce premier sondage, c'est simplement pour savoir si vous avez déjà utilisé le portail Chorus Pro. Voilà, c'est tout simplement pour comprendre un petit peu ce qu'il en est, de savoir si... Voilà, alors vous avez dans ce premier sondage, voilà, c'est oui ou non. La question est assez simple, je dirais.
OK, je pense qu'on peut arrêter le premier sondage. Je ne sais pas, moi je ne vois pas forcément le nombre de personnes, si vous avez tous répondu ou pas à ce premier sondage. Oui, j'ai plusieurs écrans, donc à chaque fois que je suis obligé de... OK, on peut arrêter le sondage, je pense, Émilie, et passer au deuxième. OK, merci. Alors, 60% oui, 40% non. Donc, c'est assez partagé, mais malgré tout, on a une tendance à l'utilisation du portail. Donc, on va voir, hein, parce qu'on va parler du portail, mais pas uniquement de sécuriser ces échanges, en particulier grâce à l'automatisation. Cette deuxième question, c'est votre rôle. Alors, en tant qu'acteur, alors là, on n'est pas dans le cinéma, mais c'est quand même sur la chaîne de facturation. Quel est votre rôle? Plusieurs possibilités. Vous êtes soit un fournisseur titulaire, soit vous êtes co-traitant, soit vous êtes sous-traitant, soit vous êtes une maîtrise d'œuvre, en particulier les bureaux d'études, hein, bien entendu, une maîtrise d'ouvrage. Vous pouvez être un service financier destinataire en tant qu'établissement public, État, collectivité, avec évidemment après le passage sur la partie Helios avec Banque de France. Voilà, l'idée, c'est de comprendre un petit peu d'où vous venez pour pouvoir orienter plus ou moins ma présentation à partir de cet élément. Voilà, alors, MOE, MOA, principalement, puisqu'on voit qu'il y a 100%, en tout cas pour ceux qui ont répondu. Voilà, et puis on va lancer du coup le quatrième sondage. C'est le troisième pour vous, hein, mais c'est le quatrième. Juste pour savoir, parce que du coup, il y a 40% de personnes, et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que voilà, je vous ai proposé quelques petites pistes pour savoir quels sont les freins aujourd'hui sur pourquoi vous avez du mal à travailler avec cette partie, avec Chorus Pro. Alors, pendant que vous répondez à ce sondage, alors l'objectif du jour, il est très simple. Je vais revenir sur le cadre réglementaire et faire le point sur les nouvelles contraintes que le numérique implique. En particulier, grâce à l'automatisation, nous allons pouvoir sécuriser vos échanges et accélérer vos cycles de paiement et donc mieux préparer la reprise. Je vous propose donc une session de 30 minutes hors questions-réponses pour présenter cet agenda. Le rappel des objectifs, il est simple. J'en propose 3 principaux. Quelles sont les nouvelles règles que le numérique implique? Comment optimiser le processus manuel, souvent laborieux et assujetti aux erreurs, je dirais. Et le troisième point, c'est comment nous, Simtrax, on va pouvoir vous aider effectivement dans le cadre de cette mise en place. On peut arrêter le dernier sondage, enfin ce sondage. Merci. La dématérialisation n'est pas encore entrée dans nos mœurs. Oui, c'est tout à fait. Aucun, voilà, il n'y a pas de frein pour ceux qui sont déjà sur le portail. Et sinon, pour le reste, c'est vrai qu'il y a plutôt, voilà. Mais bon, le sondage, c'est un peu comme tout, hein, c'est en fonction du nombre de personnes qui répondent. Des fois, c'est pas forcément une orientation importante. Voilà, ceci étant posé, nous allons maintenant pouvoir commencer et je vais commencer par vous présenter juste très rapidement qui nous sommes. Alors, c'est vrai que chez Simtrax, on accompagne les PME, TPE, même les organismes publics dans leur transformation digitale et notamment dans leur dématérialisation de leur cycle de facturation à destination du secteur privé ou du secteur public d'ailleurs, hein, l'idée. L'idée que nous avons, c'est de créer un pont entre votre système d'information, vos utilisateurs et les différentes plateformes, donc en France ici Chorus Pro, mais pas uniquement, avec, à travers la mise en place de solutions digitales, que ce soit pour la facturation électronique ou pour la validation avec la signature électronique de documents. Et on a donc 7 bureaux, avec à peu près, on est à presque 80. On a 80 collaborateurs entre 70 et 80, dont 35 à peu près en France. Moi, je vous parle de Nîmes, hein, d'où le soleil qui est parmi nous. Mais je crois que c'est à peu près pour toute la France, un peu plus de 3000 clients, tous secteurs confondus, encore une fois. Et là, vous avez pu voir qu'on a aussi des partenariats technologiques qui nous permettent une meilleure intégration avec votre système d'information.
Là, je vais passer vite fait. Vous verrez de toute façon, parce que vous pourrez télécharger donc cette présentation, les différentes solutions que l'on propose. Alors, là, l'idée, c'est de, effectivement, sur cette partie Chorus, ce que je voulais vous expliquer, c'est que nous, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on travaille avec Chorus. On fait partie aujourd'hui d'un labo, hein, du lab Chorus, qui nous permet d'être au cœur même du système et d'orienter aussi des décisions techniques et des décisions stratégiques et d'aider en fait les établissements publics et les établissements du secteur privé à répondre à leurs questions. En particulier vis-à-vis des sollicitations, parce qu'à peu près par mois, c'est 150 000, 200 000 sollicitations qui sont reçues par l'AIFE, donc vous comprendrez que c'est un petit peu difficile de vous répondre à chaque fois, et c'est là où on va intervenir, et comme on peut le voir depuis 2016, on est un acteur majeur sur cette partie Chorus. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y avait un petit peu pas de laxisme, je dirais, mais en tout cas, tous les acteurs n'étaient pas forcément sur le portail, ce qui fait qu'on n'obligeait pas forcément, il y avait voilà, on acceptait le fait de passer toujours par la partie papier, mais je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le 1er janvier 2020, la transmission d'une facture papier constitue une irrégularité pouvant fonder son rejet par les services publics concernés. Et pourtant, c'est important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit bien, de par le confinement, que le portail Chorus est le moyen le plus efficace, mais aussi, si vous continuez à transmettre vos factures papier, il se peut que vous allez décaler encore votre cycle de paiement, ce qui fait que votre reprise en sera perturbée forcément. Hein. C'est donc très, très important de profiter à la fois de ce confinement, mais également des prochains mois, de cet été, pour pouvoir mettre en place et justement aller dans cette démarche de dématérialisation, même si elle est un petit peu compliquée à mettre en place. Quelques chiffres sur cette partie Chorus. C'est l'idée de vous dire, c'est quoi? Chorus Pro, c'est aujourd'hui plus de 9 millions de factures reçues depuis le 1er janvier. Alors, dans ces 9 millions de factures, il y a plusieurs types de factures. Il y a des factures à bon de commande et des factures dans le cadre des marchés de travaux. On appelle ça des situations de travaux, hein, par exemple, avec les projets de décompte et le projet d'acompte. Ce qui signifie que dans ces 9 000, on est à peu près qu'à une centaine de milliers sur des factures de travaux. Donc, on voit qu'il y a une sacrée différence. C'est normal, ce n'est pas forcément le même type de facturation. Il y a aujourd'hui plus de 140 000 entités publiques qui sont déjà inscrites sur le portail. Nous avons également, sur cette partie, nous avons également, il y a 41 millions de factures qui ont été diffusées, en tout cas utilisées sur le portail. On prévoit 100 millions en 2000. Et aujourd'hui, on est à 85 millions de factures presque échangées depuis l'ouverture du portail. C'est plus de 230 000 comptes créés en 2019 et on attend à peu près 750 000 utilisateurs sur cette année. 75% de privé, 25% de public, juste pour vous donner quelques informations. Ce sont les sources de l'AIFE que j'utilise. Voilà pour les chiffres. J'ai terminé et on va commencer sur cette partie portail. Alors, comme je l'ai dit, face à cette situation exceptionnelle, les collectivités jouent vraiment le jeu de la facturation électronique et incitent en particulier les fournisseurs de la sphère publique à utiliser cette plateforme. Alors, le portail, c'est quoi? C'est déjà une adresse et cette adresse, c'est là où vous allez pouvoir vous enregistrer. On va le voir de quelle manière. Cette adresse-là, vous pourrez la récupérer. Et l'idée, c'est que c'est vrai que depuis le 1er janvier 2020, toute taille, que vous soyez une micro-entreprise, que vous soyez en auto-entrepreneur, une TPE, une PME, une ETI ou une collectivité publique aussi, hein, bien entendu, vous devez de passer par ce portail. Pour autant, je l'explique, c'est que des deux côtés, on n'est pas forcément bien formé et donc il existe un certain nombre de formations proposées par l'AIFE que je vous invite effectivement à suivre. Alors, comment appréhender ce portail? D'abord, il faut comprendre quelques notions, les principales notions. Au niveau de la partie publique, ils se doivent de renseigner, je dirais, 4 données. Ces 4 données sont d'abord le numéro de SIRET, une mention indispensable à faire figurer sur le bon de commande, car il va permettre à tous les fournisseurs d'identifier la structure publique. Deuxièmement,
il y a le numéro de bon de commande, numéro d'engagement sur Chorus Pro. Si vous l'avez rendu obligatoire dans vos paramétrages en tant qu'entité publique ou collectivité, le numéro de bon de commande, qui est des fois le numéro d'engagement, devient une donnée essentielle à fournir à vos fournisseurs et à indiquer sur vos bons de commande pour que lorsque vous leur envoyez. Le troisième point, c'est le cas de service. Toujours pareil, si vous l'avez rendu obligatoire dans vos paramétrages de votre application, vous devez donc indiquer, parce que c'est une donnée facultative sur le portail, vous devez donc le rendre obligatoire sur vos factures émises par les fournisseurs. Le cas échéant, je dirais qu'il est indispensable que vous puissiez fournir à vos fournisseurs cette information. De toute façon, à travers l'annuaire, on va le voir de quelle manière. Il existe une fiche pratique précisant les données essentielles à faire figurer sur le bon de commande. Sur le portail, vous pourrez cliquer directement sur ce lien lorsque vous téléchargerez le PDF. Alors, ça, c'est pour la partie publique. Je ne rentre pas plus dans les détails pour la partie publique. En ce qui concerne la partie privée, voyons que déjà la phase préparatoire est un tout petit peu plus compliquée. Plus compliqué, non. D'abord, il y a une préparation, c'est-à-dire qu'il faut se préparer mentalement, mais également préparer votre organisation parce que la manière dont vous allez utiliser le portail, si vous voulez en tirer le meilleur, c'est simplement une préparation avec tout d'abord la mise à jour de votre base client et la rendre compatible avec votre environnement Chorus. Et donc, j'ai parlé des 4 éléments nécessaires tout à l'heure. Le quatrième étant le texte que vous devez fournir sur votre bon de commande pour les entités publiques. Mais sinon, au niveau du SIRET, du code service et du numéro d'engagement, il est important que cette opération de nettoyage et de renseignement soit le début de votre passage sur Chorus Pro. Donc, c'est-à-dire le SIRET du destinataire, d'identifier ce que vous avez été envoyé sur les bons de commande. Également, je rappelle que d'un point de vue de la loi, lorsque vous avez signé un marché avec une entité publique, ce sont toutes les coordonnées bancaires, par exemple, que vous allez fournir, qui font office de paiement, et non pas forcément les coordonnées bancaires que vous allez diffuser pendant que vous allez déposer votre facture. Donc, d'abord, préparation. Deuxièmement, création. Administrer les structures et vos utilisateurs. Très important. Chez Simtrax, on vous conseille de ne jamais être le seul gestionnaire de votre compte de structure. C'est-à-dire, si vous avez juste un gestionnaire principal de votre compte structure, il faut en créer un deuxième. Ce sera un gestionnaire secondaire. C'est très important, notamment dans le cadre où le gestionnaire principal disparaît pour une raison X ou Y. C'est très important de pouvoir basculer. Sinon, la sollicitation est très, très longue et vous pourrez ne pas facturer pendant plusieurs mois, ce qui est quand même problématique. Ensuite, la vérification au niveau de l'annuaire des entités publiques. Pour connaître vos clients, vous devez les connaître. Donc, pour préparer et mettre à jour votre base, vous avez un lien vers les entités publiques. D'accord? Et puis, le troisième point, ça va être toutes les implications au niveau de vos systèmes d'information et puis, évidemment, au niveau de la formation de vos équipes. Ça, c'est un point très important. Voilà dans cette phase préparatoire. Alors, Chorus Pro fonctionne au niveau des factures. Il existe 2 types de factures, des factures à bon de commande, c'est-à-dire à paiement direct, et puis des factures dans le cadre des situations de travaux. Je viens d'abord là, de suite, de parler du cycle de vie de la facture à bon de commande, parce que de temps en temps, même dans le cadre des factures de travaux, il se peut que vous puissiez être dans ce cas de facture à bon de commande. Par exemple, dans certains cas de figure, quand vous êtes sous-traitant avec un paiement direct, vous allez devoir adresser directement au destinataire, au MOA, donc au destinataire, pardon, votre facture sans passer éventuellement par le titulaire. Ça dépend du type de regroupement au niveau des établissements. Donc, il est possible que vous puissiez adresser votre facture. Ce qui est très important de comprendre, c'est que si vous avez une facture de situation à déposer, donc c'est-à-dire à alimenter un dossier de facturation, ne pas déposer sa facture dans le cadre des bons de commande. Vous avez donc la possibilité de créer votre espace facture de travaux. Je vous montre très rapidement. Ah, j'ai eu un petit arrêt.
Je suis désolé de cette coupure. Oui. Oui, maintenant vous devez m'entendre. Voilà, je suis désolé, hein, voilà, ça a été complètement bloqué, l'application WebIKEO. Je m'en excuse. Comme je l'ai dit, ça peut être soumis. Alors, donc, dans le cycle de vie de facture, voilà, on y reviendra un petit peu en détail. Il y a énormément de statuts qui sont proposés sur le portail. Néanmoins, ici, vous avez un résumé des statuts particuliers, des statuts obligatoires que sont déposés, mis à disposition. Et puis après, il y a des rejets qui peuvent être techniques, c'est-à-dire que le portail n'accepte pas votre facture parce que, par exemple, les 3 notions indiquées tout à l'heure ne sont pas correctes, ne sont pas cohérentes. Vous indiquez une structure qui n'a pas de code service ou ce genre de choses. Et puis après, une fois que l'établissement public a reçu, a récupéré la facture, il peut intervenir sur cette facture. Vous avez deux statuts importants à recycler suspendu. Suspendu, qui vous permet donc de mettre en attente votre facture. Et ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir rajouter des pièces jointes. Donc, suspendu, c'est pour une pièce justificative complémentaire. Et à recycler, c'est parce qu'une information, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a une virgule qui manque que vous allez devoir la rejeter. Donc, c'est une information entre le SIRET, le numéro d'engagement juridique ou le code service qui est manquante ou qui est erronée. Hein, c'est très important. Ce qui est très important de comprendre au niveau du cycle de facturation de l'avis de la commande. Avant, vous adressiez vos factures par voie papier. À réception, c'était au service fait que se déclarait le délai de paiement, des 30 jours, hein, par exemple. Ici, le délai de paiement, quand votre facture est mise à disposition, quand vous avez récupéré votre certificat, que ce soit de manière automatique, ça veut dire que les délais de 30 jours commencent. Si l'entité publique agit sur votre facture, par exemple, met à recycler, votre délai de facturation, le délai global de paiement, s'arrête. Donc, si par exemple, il a mis 5 jours à réagir, il reste 25 jours dans le délai de paiement. Ça, c'est ce que préconise la loi, hein, ce qui a été défini à travers l'utilisation du portail Chorus Pro. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant donc les spécificités, je dirais, liées au contexte du BTP. Alors, cette partie vous concerne, bien entendu, si vous êtes une entreprise qui travaille dans le BTP. Alors, d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est les types d'acteurs qui sont définis dans le secteur du BTP. Vous avez donc les fournisseurs, j'englobe là-dedans les titulaires, sous-traitants, co-traitants, d'accord? Parce que vous pouvez avoir un rôle sur un marché et un autre avant. Ensuite, vous avez le MOE, qui est donc la personne qui va intervenir, puisque contrairement aux factures à bon de commande, il va y avoir un cycle de validation interne au portail Chorus Pro qui est mis en place. Donc le MOE va être rattaché aussi à une structure. Et puis après, vous avez le MOA avec l'ordonnateur, qui est donc l'ordonnateur, le destinataire, éventuellement le service financier qui est le même que le MOA, ou c'est un service financier qui est différent. De temps en temps, il s'agit d'un regroupement public qui fait office de MOA, comme par exemple Area Région Sud, hein, dans le sud de la France, du côté de Marseille, qui fait office pour la région Sud et beaucoup de collectivités comme MOA et services financiers. Et d'ailleurs, à ce propos, le MOA, vis-à-vis des collectivités, quand c'est un regroupement public ou semi-public, ce regroupement va se faire rembourser par facture à bon de commande et non pas dans le cadre des marchés de travaux. C'est-à-dire que lui, il va recevoir des factures de travaux, il va payer ses factures de travaux et ensuite, il se fera rembourser auprès des collectivités à travers des factures à bon de commande. Donc, on peut vraiment mélanger les deux aspects. Donc, c'est important d'avoir justement un acteur économique qui vous accompagne sur ces deux aspects. Alors, au niveau donc du cycle des factures de travaux, le principe, c'est lié au CCAG. Vous avez deux flux, en cours de marché et en fin de marché. En cours de marché, vous allez donc déposer tout ce que vous voyez qui commence par la lettre A, ce sont des cadres de facturation. Donc, en fonction de votre situation, en fonction du rôle que vous avez défini, que vous êtes vous-même établi sur le portail, vous allez devoir déposer et utiliser des cadres de facturation qui vont de A4
à A15, A19, on va le voir. Donc, si vous êtes fournisseur, c'est plutôt du A4. A10, A13, A14, c'est plutôt pour tout ce qui est co-traitance, sous-traitance. Ça va dépendre, par exemple, A13, A14 des groupements conjoints. A10, c'est pour des sous-traitants. Et la co-traitance, c'est idem que les sous-traitants, sauf qu'il a accès au dossier de facturation, contrairement aux sous-traitants. Un sous-traitant n'aura pas accès au dossier de facturation dans son ensemble, mais un co-traitant, oui. C'est important de le comprendre. Donc, si vous êtes titulaire MOE, MOA, vous avez accès à l'ensemble du dossier de facturation, puisque chaque acteur va déposer ses propres documents qui vont alimenter ce dossier de facturation. Donc là, on n'est pas tout à fait dans la même logique, avec cette logique un tout petit peu différente. Ce qui est en bas n'a plus lieu d'être. C'est pour ça que c'est en pointillé. C'est-à-dire que c'était jusqu'à présent, il était possible qu'il y ait des maîtres d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre, surtout qui n'étaient pas présents sur le portail. Donc ça signifie que à partir de là, ils avaient prévu des types. Maintenant que tout le monde est sur le portail, ça n'existe plus. Ce qui est important de comprendre, contrairement au montant à bon de commande, si vous êtes MOE ou MOA, vous ne pouvez pas contester une facture si le montant de la facture, c'est-à-dire la somme qui est indiquée sur le projet de décompte, n'est pas correct. Ce n'est pas un motif de rejet. On ne peut pas refuser. Simplement, vous, quand vous allez déposer votre état d'acompte, vous allez faire les modifications en fonction justement de cette différence. Si vous contestez les montants, c'est là où vous allez le faire. Mais par contre, vous laissez complètement le dossier de facturation se gérer. Quand on est en fin de marché, alors quand on est en fin de marché, c'est un tout petit peu différent. On a donc un mode de dépôt avec des pièces différentes par rapport au dépôt de facturation standard. L'idée, c'est que de savoir effectivement, au niveau, on voit que c'est du A7, le projet de décompte final, et il va y avoir un processus qui fait qu'à partir du maître d'ouvrage, quand le projet de décompte final sera signé par le maître d'ouvrage, ça reviendra au fournisseur, qui, le fournisseur, déposera, lui, son projet de décompte général signé. Alors, on voit qu'en période de confinement, ce qui va se passer, c'est que ce que vous faites sur Chorus, c'est que vous imprimez votre document, vous l'amenez, vous le scannez, vous signez, vous le scannez, vous le remontez. C'est un peu une aberration parce qu'on est vraiment dans un processus de dématérialisation. Et c'est là où on peut justement vous accompagner. On va voir qu'on va pouvoir dématérialiser également toute cette partie signature électronique. C'est très important. Et puis après, il y a la mise en paiement. Je ne reviendrai pas plus là-dessus, juste pour vous expliquer un petit peu comment adresser ce type de marché. Alors, pour bien déposer ces factures de travaux, avant d'utiliser le portail, on recommande aux différents acteurs, et c'est comme ça que nous accompagnons les entreprises du marché de travaux, de remplir une fiche d'identité du marché qui est proposée par l'IFE, qu'on a un petit peu adapté, nous, par rapport à notre connaissance. L'idée, c'est d'identifier sur vos premières situations l'ensemble des acteurs. Le SIRET du MO, le SIRET du MO, est-ce que vous avez le SIRET effectivement du destinataire, les numéros d'engagement, les codes service, cela vous fera gagner un temps très important et parce qu'après vos factures vont être éventuellement rejetées, ça va perdre du temps et vous allez encore une fois augmenter votre cycle de paiement. Donc vraiment, on s'occupe de ça, on travaille avec vous sur cette partie-là si nécessaire. Cette fiche d'identité donc est caractérisée par ça. Nous, on a effectivement, lorsqu'on accompagne les entreprises, lorsqu'un acteur va déposer une pièce, les informations doivent être précisées. Donc voilà, donc on va voir vraiment une fiche d'identité par caractéristique, par marché. Donc ça, c'est très important. Le cadre de facturation, les destinataires, tout ça pour expliquer à l'ensemble des acteurs quels sont les différents éléments à indiquer. Troisième point à faire, c'est dans cette identification, c'est vraiment de savoir si vraiment, dans le cadre de ce marché, est-ce qu'on a un sous-traitant, un co-traitant, toujours pareil. C'est vraiment très, très important. Et on a tendance à ne pas le faire, à y aller bille en tête pour déposer nos factures. Dans le cadre des factures à bon de commande, on peut le faire. Dans le cadre des factures en situation, ce n'est pas conseillé. Voilà. Alors, sur cette partie facturation, justement, ce qui va être important de se poser comme question aussi, c'est l'intégration à votre système d'information. Comment sécuriser, automatiser ces échanges, y compris dans le cadre des factures de travaux. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'il faut savoir que vous avez 3 possibilités pour déposer vos factures, que ce soit des factures à bon de commande ou des factures de situation. Soit vous faites un mode portail avec le dépôt de fichiers PDF, éventuellement Facture X, on y reviendra. Soit vous avez un mode EDI. C'est uniquement pour automatiser. Quand vous avez un volume assez important, on préconise effectivement le mode EDI. Par contre, le mode EDI, si vous voulez, il va permettre des échanges d'informations. Par contre, ce qui est un peu problématique, c'est que vous devez comment dire,
créer ces flux en fait d'un point de vue électronique. Donc, vous rapprochez de votre service informatique pour créer ce genre de flux. Il recevra les différents comptes rendus ou alors passer par un intermédiaire de dématérialisation comme nous. Mais nous, on privilégie plutôt le mode API, puisque le mode API va nous permettre d'aller une étape plus loin, c'est-à-dire de nous intégrer complètement dans votre système d'information. Ça signifie qu'à partir de votre logiciel de gestion de chantier, vous allez être en capacité de pouvoir déposer votre facture et surtout d'avoir un suivi de votre facture au niveau de votre logiciel au chantier, ce qui est quand même très intéressant. Lorsque vous avez commencé, pour ceux qui ont commencé à travailler sur le portail Chorus, vous comprenez pourquoi. Donc, au niveau de ces trois modes de portail, alors nous, c'est là où on va intervenir. Donc, nous, on s'est mobilisé, effectivement, on va donner la possibilité d'automatiser tout le dépôt, d'intégrer en fait et de sécuriser vos échanges avec le portail, en particulier pendant cette période de crise qui est très importante, y compris en associant ces processus de dépôt, des processus de signature électronique. Et on vous propose donc une interface qui va vous permettre le suivi. Alors, je ne repartage pas, je n'appuie pas sur le petit bouton de tout à l'heure parce que j'ai eu un petit souci technique, donc je vous montre cette image. L'idée, c'est d'avoir que vous ayez une interface web, mais que derrière, tout soit connecté à votre logiciel de gestion et puis votre système, votre portail. Donc là, vous avez une interface web qui va vous permettre à la fois d'assurer le suivi et la gestion de vos factures de travaux, mais pas uniquement, également de vos factures à bon de commande. Alors, les avantages à automatiser sont nombreux. Je rappelle que tout à l'heure, j'ai parlé du cycle global de paiement. Le cycle global de paiement va dépendre de deux aspects. D'abord, de votre capacité à déposer ces factures et à être formé. La deuxième chose, ça va dépendre de votre réactivité. Quand vous allez avoir plusieurs situations sur Chorus, plusieurs factures à bon de commande, je peux vous assurer que le suivi, il n'est pas simple. D'abord parce que la situation qui se trouve sur le portail n'est pas forcément celle qui correspond à votre activité physique. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, le temps que vous allez effectivement à déposer avec un maximum de tâches répétitives, peu de valeur ajoutée dans le dépôt, mais également dans le suivi. Et donc, d'utiliser des ressources humaines qui vont plutôt se poser des questions sur comment déposer cette facture que comment gérer et optimiser ce cycle de validation. Donc, l'idée dans l'automatisation, c'est d'améliorer justement cette productivité, de réduire les coûts, puisque les formalités, et pour permettre à l'ensemble de vos équipes de dégager du temps pour se focaliser sur ce cycle de paiement. Et de se dire que quand on va recevoir une facture, qu'on va avoir une action réalisée, et ben d'abord on soit immédiatement averti de manière simple et que l'on puisse intervenir sur cette facture de manière extrêmement simple. Donc, l'automatisation va permettre de simplifier. Vous voyez ici quelques éléments. On a un temps qui, dans une gestion de projet de situation, qui peut aller de 15 à 30 minutes quand on n'est pas automatisé, et alors qu'on va aller dans moins de 5 minutes, effectivement, quand on est automatisé, avec un suivi, effectivement, de cette interface de suivi web qui est accessible de partout. Comment ça marche exactement? En fait, vous avez votre logiciel de gestion de chantier, ça peut être EVP, ça peut être BRZ, mais n'importe quel aussi logiciel de facturation électronique dans le cadre des factures à bon de commande, hein, que ce soit Cegid, que ce soit Sage, que ce soit SAP ou autre, ou votre propre logiciel de facturation. Souvent, des fournisseurs utilisent leur propre logiciel. On va donc se connecter à votre logiciel, on va directement récupérer un flux. Donc là, on voit Optima, BRZ, mais il y a aussi Batim, je crois, Batimax, Finalcad, bon, il y a pas mal d'utilités. Nous, on va créer directement, en fonction du document, de la facture, de l'état, du flux, qu'on soit en début de marché ou en fin de marché, on va déposer pour vous l'ensemble des factures sur le portail. Et vous allez, à travers cette interface de suivi, pouvoir visualiser l'ensemble du dossier de facturation, récupérer toutes les pièces qui ont été déposées. Je rappelle que pour un dossier de facturation, la taille maximale est 100 mégas. Hein, donc, il ne faut pas, parce que souvent, en fait, au niveau de MOE, vous allez déposer en fait des pièces complémentaires, notamment des images. Donc, il faudra faire attention à la taille de ces images. Donc, vous allez devoir les déposer manuellement. C'est très interactif. Donc, notre logiciel va vous permettre de manière interactive de déposer ces fichiers à travers de cette interface et puis d'automatiser au niveau du fournisseur le dépôt vers le portail Chorus. Donc ça, c'est très important. Alors, les plus, je dirais, de notre solution, ça va être
On va gommer effectivement la complexité des procédures en tant que prestataire spécialiste de la facturation électronique. Donc, les plateformes acceptent tout type de format et nous, on va s'occuper de cette modélisation. Ça va vous faciliter la saisie en ligne. On va orchestrer un petit peu tout ça et sécuriser ces échanges. On a une solution de type hybride, hein, on va y revenir, et ce qui va nous permettre un meilleur suivi. Ensuite, je dirais qu'au niveau des avantages, là, on a regardé un petit peu les plus de notre application. Ça va être des gains de productivité très importants, une sécurisation et cette interface web qui va vraiment vous permettre une réactivité dans le cadre justement de cet objectif de réduire ce cycle de paiement. Une intégration et une consolidation des données dans votre système d'information, c'est-à-dire que dans votre logiciel de facturation, dans votre logiciel de gestion de chantier, vous allez retrouver toutes ces informations qui sont issues du portail et ça va faciliter votre travail. Et même quand vous allez émettre votre facture au départ, vous allez pouvoir interroger notre application à travers notre application, vous allez directement interroger le portail, ce qui fait que pour ce destinataire, ce chantier, vous allez savoir de suite si vous avez toutes les informations à votre disposition. Ça, c'est vraiment un plus. Alors, pour revenir un tout petit peu, bien sûr, alors, vous allez pu poser vos questions. Hein, voilà. Vous pouvez vous poser vos questions à travers le chat, hein, puisque on est là pour vous accompagner. Donc, effectivement, on propose un accompagnement qui va vous permettre de travailler efficacement. D'abord parce qu'on a une expertise qui a vraiment été, je dirais, éprouvée. Une intégration qui va vous permettre d'être progressive. Ça veut dire que vous n'allez pas changer tout ce que vous faites aujourd'hui, mais par contre, vous allez l'optimiser, ça c'est très important. Une tarification qui va être maîtrisée, puisque vous allez payer uniquement ce que vous allez pouvoir utiliser. Néanmoins, on accompagne les entreprises et on se permet gratuitement, en cette période en plus de confinement, d'étudier vos factures, que ce soit dans le cadre des marchés de travaux ou des factures à bon de commande, pour savoir si elles sont déjà compatibles. Donc, il ne faut pas hésiter à nous indiquer, à la suite de cette conférence, nous proposer vos factures. Nous, on interviendra et on vous dira ce qui manque effectivement comme information. Ça, c'est très important. Donc, une implémentation très rapide. En quelques jours, vous allez pouvoir être, je dirais, mettre en œuvre, d'autant plus qu'aujourd'hui, on utilise la nouvelle API piste de Chorus, ce qui nous évite d'avoir à récupérer un certificat électronique, qui était le cas quand vous allez, si vous voulez, automatiser votre gestion et automatiser le lien entre votre système d'information. Comme c'est un automate qui va déposer vos factures, vous deviez avoir un certificat électronique. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin et donc on ne perd pas de temps. Et en quelques jours, on est capable de raccorder votre système d'information, vos factures au portail. Ça, c'est très important. Et puis, en termes de traçabilité, ça va quand même être assez intéressant. Alors, à quel coût? Je l'ai dit, dans cette phase préparatoire, toutes vos questions que vous avez sur le portail, vous pourrez revenir vers moi pour les poser. Vous pouvez revenir vers moi également si vous souhaitez, en m'expliquant quelle est votre situation actuellement et quelle serait la meilleure solution, et ça, on le fait gratuitement, bien entendu, pour vous donner effectivement un retour et vous donner une orientation. Ensuite, si vous faites appel à nos services, vous allez faire entre guillemets, une souscription logicielle pour cette partie qui va servir d'interface entre votre système d'information et le portail. Et puis, il va y avoir une prestation de mise en œuvre et une prestation d'accompagnement éventuellement sur les années qui viennent pour qu'on puisse intervenir directement. Et quand vous avez un souci, pour ceux qui utilisent déjà le portail, vous savez comment c'est compliqué de temps en temps d'obtenir. Ben, nous, on fait le lien. On appelle les entités publiques. On aide les entités publiques aussi. Par exemple, la dernière fois, j'ai aidé plusieurs entités publiques à pouvoir paramétrer leur portail, hein, c'est très important parce que ça accélère pour les entités publiques, ça accélère pour les fournisseurs et ça aide justement dans cette phase où on souhaite accélérer ces cycles de paiement. Et donc, on a vraiment un accompagnement sur le long terme. Vous avez pu le voir tout au début en introduction. On a 12 ans de moyenne de fidélité avec nos clients. On n'est pas là du tout pour pouvoir effectivement faire juste un coup. Alors, pour participer, j'ai cliqué un tout petit peu trop vite. C'est vrai qu'on a aujourd'hui plus de 500 000 factures déjà déposées sur le portail. On approche même les 750 000 aujourd'hui. On a plusieurs entités. On travaille avec le secteur public, avec le secteur privé. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel. 76% des entreprises qui ont participé à ces conférences ont mis à profit les recommandations dispensées pour envoyer leurs factures. Donc, faites appel à nos services.
on va être en capacité de vérifier effectivement l'état de votre situation actuelle au niveau du portail et on sera ravis de vous accompagner. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on a une solution qui n'est pas uniquement disponible pour Chorus, mais qui peut vous ouvrir des marchés à l'international, puisque notre solution va vous permettre de déposer pour n'importe quel établissement public en Europe vos factures. Et donc, ça, c'est quand même une plus-value. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, on travaille, vous avez vu, avec SPM Gerflor, hein, qui fait notamment en ce moment, qui intervient pas mal, enfin, qui est intervenu pas mal au préalable, parce que c'est eux qui font au niveau des murs et des protections dans les hôpitaux. Voilà, ils sont intervenus. Donc, eux, ils travaillaient avec la Suisse, ils travaillaient aussi avec d'autres pays en Allemagne qui n'ont pas encore, les Allemands sont un petit peu en retard par rapport à nous en France ou d'autres pays européens comme le Sud, comme l'Italie ou l'Espagne. Donc, c'est important d'avoir un acteur, si vous voulez, qui comprend l'ensemble des éléments, que ce soit au niveau national ou international. Voilà, j'ai terminé cette partie présentation qui a pris un petit peu de temps. Je m'excuse pour cette partie technique. Je vous remercie vraiment pour de votre participation, tout simplement. J'espère que cette conférence vous a apporté un éclairage. Alors, pas forcément de manière substantielle, mais en tout cas, un léger éclairage. L'idée, c'est de vous dire qu'on est là pour vous accompagner. Il ne faut pas hésiter à faire appel à nos services. Simtrax, on vous accompagne dans votre transformation digitale, dans notre rôle de conseiller. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à travers le chat, si vous en avez. Si vous avez des questions spécifiques, encore une fois, sur le portail, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Je serai ravi d'y répondre. Oui, alors c'est vrai que les sondages, quand on les a posés, ils étaient un petit peu trop rapides. Alors, je demande à Émilie, est-ce que, Émilie, tu accèdes au message ou pas? D'accord. On m'a répondu que oui. Donc, n'hésitez pas en fait à répondre à vos questions. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous, bien entendu, et de vos proches. Restons confinés, hein, c'est très important cette période. On a vu qu'on n'est pas du tout à la fin de cette crise sanitaire. Aujourd'hui, on a vu que les outils de dématérialisation, toutes nos équipes sont mobilisées aujourd'hui pour vous aider à distance. C'est très important. Donc, dans notre rôle de conseil, on va être en capacité de pouvoir vous aider, vous accompagner et profitons de cette période pour préparer justement cette fameuse reprise qui arrivera un jour ou l'autre. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions. Je vous dis à très bientôt. Vous pourrez revenir vers moi ultérieurement pour poser toutes vos questions. J'essaierai de vous appeler en fonction voilà, dans les jours qui viennent. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à Wabikeo pour votre support. Notre prochaine conférence en ligne aura lieu le jeudi 16 avril. On parlera justement de cette signature électronique. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme Wabikeo. Merci Émilie pour cet accompagnement également. Une excellente journée à tous et prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.